Hola, hola! Alors j'étais en train de regarder un petit peu mes petites fiches sur ce que j'allais vous concocter. Alors, là il y a comment dire, ça va être c'est pas une enquête. On m'a demandé pourquoi il n'y a qu'un seul côté du cerveau qui fonctionne. Si vous n'aviez qu'un seul côté du cerveau qui fonctionnait, bah, je dis pas que vous seriez un légume, mais vous n'auriez qu'un seul côté de votre corps qui fonctionne. D'après, je dis bien d'après ce que j'ai pu apprendre ou lire, l'hémisphère droit contrôle le gauche. Non, on va faire comme ça, la droite elle est là. Donc l'hémisphère droit contrôle mon côté gauche et l'hémisphère gauche contrôle mon côté droit. J'espère que j'ai bien fait les signes. Enfin bon, bref, vous avez compris. Donc il n'y a pas plus un côté gauche qu'un côté droit qui fonctionne, à moins que vous soyez paralysé d'un côté, et là, et là il y a un de vos hémisphères qui ne fonctionne plus. Euh, pour moi, pour la personne qui m'a posé la question par rapport à ce côté droit, par rapport à ce côté gauche, je pense qu'elle rentre dans une croyance. Voilà. Sachez que les deux côtés de votre cerveau fonctionnent très bien, à moins que vous ayez eu un accident cérébral. Et bon, là, c'est un tout autre sujet. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à mes connaissances sur ce cerveau? Ce cerveau, il est là, il est régi pour faire avancer votre véhicule. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ma façon de voir les choses, telles qu'on l'a vu un petit peu par rapport aux enquêtes qu'on a pu faire avec Christian. Euh, donc, quand vous êtes en conception, quand vous êtes conceptionné par papa et maman, vous avez donc le spermatozoïde qui rencontre l'ovule, qui forme la première cellule, et les cellules se multiplient dans l'appareil reproducteur de la femme, ce qui fait au bout de, en général, 9 mois, un enfant. Durant ces 9 mois, il y a nous ce que l'on appelle une sorte de lumière qui entre, une sorte de conscience. Cette lumière, c'est cette conscience. C'est la conscience que vous avez, qui entre dans ce véhicule et qui va lui permettre de fonctionner. Qui va faire fonctionner les organes vitaux, qui va faire fonctionner tout simplement le corps. Ensuite, une fois que vous naissez, si on vous laissait tel que sans aucune, on va dire sans aucune instruction entre guillemets, sans aucune croyance, rien du tout, vous apprendriez à connaître votre corps, à connaître tout le potentiel que votre véhicule a. Si vous étiez uniquement nourri par le lait de votre génitrice, de votre maman, sans aucune croyance derrière, donc c'est les fais pas ci, fais pas ça, etc., etc., n'aurait aucun impact sur ce qu'on appelle, nous, le voile de l'oubli. J'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant. Mais ce qui se passe aujourd'hui, de nos jours, et ça j'en ai déjà parlé, donc vous allez naître, déjà on va dire dans plus de 50% des cas, voire même plus, là ça me dit plus, l'enfant n'est plus allaité par la mère. Donc déjà, l'enfant qui naît, c'est un traumatisme on va dire, de cet endroit, de ce cocon dans lequel il était, dans ce liquide amniotique, il était confortable, il était logé, nourri, au chaud, c'était, voilà, tout benaise. Donc, il y a un moment, il faut qu'il sorte. Donc déjà, rien que la naissance, c'est un traumatisme. Ensuite, la mère va décider de ne pas l'allaiter. Donc c'est du lait de substitution. Deuxième choc. Voilà. Etc., etc. On va lui mettre des croyances au fur et à mesure. La conscience qu'il y a à l'intérieur de ce véhicule
Je suis en train de perdre le fil, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc la conscience qu'il y a à l'intérieur de ce véhicule, qui est là pour faire fonctionner ce véhicule, va écouter plus ou moins, on va dire quand on est un enfant, voilà, on dit il n'écoute pas, mais bon, bref, va écouter toutes les croyances qu'on va lui inculquer tout au long de sa vie. Euh, euh, cette lumière, cette énergie qui est cette conscience, je vais y arriver, qui est également dans ce corps, elle est là pour faire, on va dire, le bon fonctionnement dans l'ensemble. Donc que ce soit au niveau des organes, au niveau des muscles, etc. Cette conscience, on va dire, elle se sert de cette enveloppe, elle se sert de ce véhicule pour expérimenter tout ce qu'elle a besoin d'expérimenter, que ce soit les émotions, que ce soit la douleur, le rire, la joie, etc. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment cette expérimentation qu'elle va chercher. Cette conscience se sert aussi du cerveau, bien sûr, pour faire fonctionner votre véhicule. Le cerveau, il est là principalement, comme je le dis, pour faire fonctionner le véhicule. Mais sachez que quand on est, nous, en hypnose ou dans l'éther, j'ai juste à fermer les yeux, je suis même pas obligé de fermer les yeux, moi, pour aller dans l'éther, parce que j'ai l'habitude de faire ce yo-yo, je suis complètement déconnecté de mon véhicule. Quand je fais les séances avec Christian, oui, je bouge les mains, etc. Mais si je les bouge, c'est inconsciemment. Toutes les informations que je vais aller chercher, je ne suis plus dans mon corps. On va dire que ma conscience sort de mon corps, va se promener soit dans le monde astral, va se promener au-delà, bien au-delà, pour aller chercher les informations que j'ai besoin. Donc, au niveau de la question de base, pourquoi j'ai tel côté de mon cerveau qui marche pas, non, vous avez les deux côtés de votre cerveau qui fonctionnent. Mais vous n'êtes pas obligé également de vous servir de votre cerveau pour faire ce que vous faites. Là, je viens de sentir que je viens de perdre pas mal de monde là. Il attend, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Mais si notre cerveau nous sert, non, non, moi quand je suis dans l'esther, je ne me sers pas de mon cerveau. Il y a certaines connaissances que je vais aller chercher, peut-être avec l'aide de mon mental, mais mon cerveau, il est uniquement là pour faire fonctionner mon véhicule. La conscience qu'il y a à l'intérieur, comme tout est vibration, tout est énergie et vibration, la conscience qu'il y a à l'intérieur, c'est la conscience qui est en train de vous parler. Mais mon cerveau, il m'aide à faire fonctionner mon véhicule. Euh, ce qui me vient également, si vous avez l'occasion de faire l'expérience, et moi j'ai déjà fait l'expérience sur certains de mes sujets, quand je les descends en hypnose, je leur dis de se concentrer sur un côté de leur corps. Donc par exemple, à l'inspiration, je vais tout simplement leur dire pendant l'induction, je vous invite à laisser entrer l'air dans votre corps uniquement par la narine droite. Et vous allez voir qu'automatiquement, ça va se mettre en place. Parce que vous envoyez quand même une information à votre cerveau au niveau de votre corps. Et vous allez avoir l'impression de respirer uniquement. Et là, la droite, ouais, elle est là. Bon, pour vous, c'est peut-être la gauche, mais pour moi, c'est la droite. Voilà, elle va uniquement, l'air va uniquement, vous allez ressentir l'air uniquement passer du côté droit. Parce que vous allez intentionner que votre véhicule inspire ou ressentir que du côté droit. Mais sachez que moi je vois vraiment, après c'est mon ressenti, c'est par rapport à ce que je vois, la totalité de mon cerveau travailler. Voilà. Après, il y a toutes ces croyances que l'on peut vous inculquer, que l'on peut mettre au niveau de votre inconscient, de votre corps, etc.
Ces croyances ont une très très grosse, ont un très très gros impact et une très très grosse importance. Voilà. Donc sachez que ça, c'est aussi, euh, on va dire, négatif, très négatif sur l'ensemble euh, je vais dire, de votre développement. Quand on est enfant, quand vous avez votre enfant, déjà, on va l'envoyer, donc on lui apprend, fais pas ci, fais pas ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Déjà, là, vous lui mettez des premières barrières. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est tout à fait normal qu'on mette des barrières aux enfants, dans une certaine mesure. Pour sa sécurité, dans une certaine mesure. Voilà, je dis bien pour sa sécurité. Ensuite, l'enfant, on va l'envoyer à l'école. Donc on va lui dire ben, 1 plus 1 ça fait 2. Sachez que 1 plus 1 ça ne fait pas 2. On va dans l'éther, on va dans la supraconscience, qu'on peut appeler la supraconscience, ou dans tout ce qui est quantique, etc. 1 plus 1 n'a jamais fait 2 et ne fera jamais 2. Voilà. Après, je viens d'en perdre encore une dizaine. Euh, on va inculquer toutes ces croyances à l'enfant. Donc là, c'est le cerveau qui va enregistrer les informations et la conscience qui y a à l'intérieur de ce cerveau qui va l'inconscience qui a la oh je vais y arriver la conscience qui y a à l'intérieur de ce véhicule qui va aller chercher les informations qu'on lui a inculquées jusqu'au jour où cette conscience veut se libérer. Donc il y en a pour certains, c'est impossible, hein. Je suis désolé. Je vais prendre. Tiens, j'aimerais bien savoir s'il y a des comptables par rapport aux personnes qui me suivent. Mais un comptable, il est ancré dans les chiffres. Le comptable, il est principalement dans le terre-à-terre, et si on lui parle que 1 plus 1 ça fait 3, ou 1 plus 1 ça peut faire 100 000, là il va te dire non, non, là c'est impossible, alors que c'est tout à fait possible. Voilà. Euh, donc tu as des personnes, enfin vous avez des personnes qui vont comprendre qu'on est... Je vois des trucs descendre. Je sais pas ce que c'est. Donc vous avez des personnes qui vont comprendre que on est dans un jeu, donc on est uniquement venu dans ce véhicule pour expérimenter la matière, les émotions, etc., etc. Donc on est dans un immense jeu, mais toutes nos croyances, tout ce que l'on peut nous mettre à côté, tout ce que notre cerveau enregistre, nous bloque notre conscience. Sachez que notre conscience, quand quand on arrive, elle est pure. C'est pour ça que je vous dis, un bébé, laissez-le faire un maximum ce qu'il a envie de faire. Ne lui mettez aucune croyance religieuse, ne lui mettez aucune croyance politique. L'instruction, instruisez-lui, j'espère que je le dis bien, et puis même si je dis mal, je m'en fous, tout ce qui est nature, tout ce qui est vibration. Mais tout ce qu'on peut nous apprendre à l'école aujourd'hui, c'est de la connerie. C'est pour nous plomber. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que j'en ai déjà dit beaucoup par rapport au cerveau. Euh, voilà, si vous n'avez eu aucun accident, on va dire cérébral, vous avez vos deux côtés du cerveau qui fonctionnent. Si, il y a un petit truc qui me vient, merci. Apprenez à descendre dans votre tête. En méditation, c'est des choses qui sont super à faire. Vous entrez en méditation et vous intentionnez tout simplement d'aller visiter tous ces méandres au niveau du cerveau. Et ça, vous pouvez voir ou rencontrer des choses qui sont extrêmement intéressantes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Si likez la vidéo, ça permet de faire vivre la chaîne. Si vous avez des sujets, je suis preneur. Allez, je vous fais des gros bisous. À très vite. Bisous, bisous à vous. Bye bye.